Dieu qui me guérit. Tu es le Dieu qui me guérit. Tu dis un mot, la maladie s'enfuit. Tu es le Dieu qui me guérit. Va et enseigne les nations est une émission conçue et réalisée par le ministère chrétien des vrais adorateurs pour l'édification du corps du Christ. Orateur, prophète Constant Onsa. Salut, bien-aimés dans le Seigneur, partout le monde entier. Reçois mes salutations dans le nom précieux et merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Et je suis devant toi par ce moment-là pour te présenter une thématique qui est intitulée « Et comme si, pourquoi une si grande différence doctrinale entre les assemblées chrétiennes ?» Et pour cela, je voudrais déjà, d'entrée de jeu, te dire que qu'est-ce que c'est que la doctrine, parce que c'est d'abord le plus important. Qu'est-ce que c'est que la doctrine? La doctrine, c'est l'ensemble des pratiques liées à la foi dans une communauté. Et cette différence se base un peu sur la foi et sur l'interprétation des livres de base que cette communauté-là relaie. Voici un peu ce que c'est que la foi. Vous allez, comme vous pouvez le constater aujourd'hui dans tout le monde entier, il y a une très grande différence doctrinale dans les assemblées. Et pourquoi est-ce que c'est comme ça? Tout se base sur l'interprétation du premier instrument. Ce qu'on j'appelle le premier instrument, c'est un peu le numéro 1 de l'assemblée. Quand je prends par exemple les catholiques, le numéro 1 c'est bel et bien le pape. Quand je prends les assemblées évangéliques, là, je prends le numéro 1. Parce qu'il y a les luthériens. Il y a ces luthériens qui ont dit selon ce que l'interprétation que Luther a, Martin Luther a de la Bible, c'est cette interprétation-là qu'ils vont avoir. Et c'est ça qui va fonder les doctrines. C'est tout ce que vous observez aujourd'hui de par le monde entier et même dans certaines assemblées islamiques. Cela dépend de l'interprétation des livres. C'est fait qui a été de la lumière qui est accordée aux dirigeants. À l'appelé principal, c'est lui qui donne la ligne doctrinale à suivre. Alors que ce n'est pas ce qui doit être fait. Normalement, la ligne doctrinale en principe doit être la même. Mais aujourd'hui, vu que les gens n'ont pas les mêmes niveaux d'éclairage sur le plan spirituel et aussi plusieurs éléments peuvent expliquer les courants doctrinaux, nous aurons le temps d'expliquer. Voilà à peu près ce pourquoi il urge pour nous d'ailleurs même de tenir cet entretien avec vous pour pouvoir mieux expliquer les choses afin que les uns et les autres puissent quand même s'éclairer pour dire pourquoi est-ce que je vais donner carrément des terre à terre. Pourquoi est-ce que d'autres personnes laissent des femmes prêcher et d'autres ne laissent pas les femmes prêcher? Pourquoi est-ce que d'autres parlent de grâce alors que d'autres sont encore dans le projet, dans le combat spirituel? Pourquoi est-ce que d'autres assemblées portent encore des vêtements religieux et certains pasteurs n'en portent pas? Donc on aura le temps d'expliquer réellement, d'expliquer aux uns aux autres qu'est-ce qui a fondé cela. En principe, c'est les Saintes Écritures, c'est la Bible elle seule qui doit être quand même la base de toutes les explications. Mais aujourd'hui, on est capable de tirer quel verset dans tous les sens là pour pouvoir avoir ce que l'on veut comme doctrine et pouvoir jeter la base des pratiques dans une assemblée, fût-elle grande ou petite. Je dois partir d'abord de l'histoire pour parler d'abord de l'église primitive. Il faudrait d'abord que nous sachions un peu comme dans le livre des Actes des Apôtres à présenter d'abord, après le départ du Seigneur. Après le départ du Seigneur, c'est-à-dire, je parle de le dernier mouvement que le Seigneur a fait. Nous savons que le dernier mouvement physique, c'est bien l'ascension. Après qu'il soit parti, et l'Esprit de Dieu est venu, comme dans le date 2, l'Esprit de Dieu est venu et descendu. Et aussitôt, les apôtres, les premiers appelés dans le temps, étant dans la chambre haute là, avec la puissance de cet Esprit, ont commencé maintenant à prêcher l'évangile. Et les premières communautés chrétiennes ont commencé par naître. Et ainsi, donc, on parlait de l'église primitive. Donc, on parle de prédication libre avec un peu, on suivait la ligne doctrinale tracée par les apôtres et avec à leur tête l'apôtre Pierre. Maintenant, vers l'an 300 par là, il y a eu le concile, il y a eu d'abord l'empereur Constantin qui s'est installé à Rome naturellement comme nous connaissons l'histoire et qui voulant maintenant ne voulant pas se faire dépasser par le mouvement chrétien vu que le monde y adhérait
très tôt s'est rapidement rangé du côté chrétien et maintenant a mélangé un peu le paganisme à tout ce que nous observons aujourd'hui. Ainsi donc, il y a certaines pratiques romaines qui sont mêlées maintenant à l'église et on a dû trouver les versets qui vont avec rapidement pour justifier. Ainsi donc, venait de naître comme ça l'église catholique romaine. Et comme vous savez, l'église catholique, elle est bel et bien romaine, donc elle est basée à Rome. Et nous continuons. Donc il y a eu le grand schisme. Il y a beaucoup de mouvements maintenant qui sont avec le temps. On a eu les luthériens. Avec le temps, on a eu beaucoup de les courants orthodoxes qui, avec les catholiques, pratiquement pratiquent les mêmes lignes, doctrinales. Mais vous allez constater maintenant que après, il y a eu le grand schisme, la grande séparation. Et après ça, maintenant, il y a eu maintenant les mouvements luthériens, le mouvement baptiste. Et après le mouvement baptiste, aujourd'hui, nous sommes dans les mouvements pentecôtistes. Voilà à peu près un peu l'histoire. Maintenant, quand vous allez constater, ce qui a basé, c'est que comme j'ai pu le dire tout à l'heure dans la première question, c'était que tout est basé sur l'interprétation, sur l'histoire de la communauté. Et les gens vous expliqueront que nous faisons ci parce que on vous dira que c'est le dirigeant qui l'a dit ainsi. Donc, ces erreurs que vous constatez parfois, moi je ne parlerai pas d'erreur, mais je parlerai plutôt de sens d'analyse. Et parfois, cela révèle parfois même de l'histoire du fondé de celui-là qui a été l'instrument qui a lancé le mouvement. Un peu comme vous le savez très bien, vous allez constater que, je prends pas dans les mouvements luthériens, c'est Martin Luther qui a lancé le mouvement. Et quand il a lancé le mouvement, vous allez voir que c'est au fruit, c'est le résultat de tout ce qu'il a vécu avec sa première vie de prêtre catholique qui va quand même sérieusement influencer la nouvelle communauté maintenant dont il s'est retrouvé à la tête. Donc voilà à peu près ce qu'il y a maintenant. En termes d'influence sur les doctrines et la richesse de tout ce que nous constatons aujourd'hui, c'est quoi? C'est que tout est parti de là. C'est pourquoi l'influence d'abord est biblique. Et maintenant, on ne pourrait pas quand même parler d'église pentecôtiste sans revenir sur l'histoire de comment un groupe s'est constitué. Et c'est suivant la création de ce groupe-là maintenant que nous allons pouvoir identifier tout ce qu'il y a eu comme problème, différence et différence d'analyse, je dirais. C'est justement la manière dont les divisions se sont opérées. C'est là maintenant surtout même que la différence se trouve. Pourquoi? Il y a les uns peut-être qui sont d'accord maintenant qui ne sont pas d'accord avec le célibat des prêtres. Ils se sont mis à part. Il y a d'autres qui ne sont pas d'accord avec le baptême par aspersion. Ils se sont mis à part. Il y a d'autres qui ne sont pas d'accord avec la prédication des femmes. Ils se sont mis à part. Il y a d'autres qui ne sont pas d'accord avec le port de vêtements sacerdotaux. Ils se sont mis à part. Voilà à peu près ce qui s'est passé. Donc, c'est l'histoire d'abord, tout ce qui s'est passé, que ça fait d'abord de la grande analyse qui est partie de la grande église catholique. Parce que les catholiques, c'est la plus grande communauté chrétienne qui existe sur terre. Et là, c'est après eux que viendront tous les autres mouvements orthodoxes et pentecôtistes. Non, j'ai dit avant pentecôte baptiste, c'est d'abord. Donc voilà à peu près ce de quoi. Donc, ce qui s'est passé réellement, c'est que les uns et les autres ne sont pas d'accord avec tel ou tel en raison de d'une certaine compréhension qu'ils ont de la Bible. Et ça qui a expliqué tout ce que vous voyez aujourd'hui. Maintenant, j'ai toujours dit que la ligne doctrinale de l'Église doit être d'abord basée sur la foi. Et ensuite, toutes les différences que l'on sait, en principe, on doit pouvoir quand même pratiquer les mêmes rites, les mêmes choses, après, puisque nous avons le même document de base. Mais il se fait que, en termes de, lorsque vous avez des pratiques qui s'appliquent dans votre communauté, par exemple, qui, selon la Bible et selon l'interprétation, je répète encore ce mot, c'est important pour moi, tout sera important pour moi tout le long de l'enseignement que nous donnons, selon l'interprétation que nous donnons, que vous avez, que le leader, le fondé, je ne dirais pas fondé, on ne fonde pas une assemblée, que je dirais que le premier leader, celui-là qui a été l'instrument principal qui a mis en place l'assemblée et son groupe, surtout, et son groupe, et c'est la ligne directe qui trace là, que tout c'est ça que les fils, c'est de ça que les fils hériteront. Maintenant, si entre-temps d'autres reçoivent d'autres éclairages par rapport à d'autres versets, eux aussi subitement se mettent à part. Et ça qui a expliqué tout ce que nous voyons aujourd'hui. Très bien. Vous savez, moi je continue de dire quelque chose. Que tout dépend de votre relation avec le Saint-Esprit. Je vous donne un exemple très simple. Pour ne pas aller plus loin. L'apôtre Paul dit que
il est interdit aux femmes d'élever la voix en public et d'enseigner. Tout de suite. C'est un argument, par exemple, je ne dirais pas, c'est des déclarations avec lesquelles aujourd'hui le monde contemporain n'est pas d'accord. Mais ce même Paul, il est écrit dans Galates 1 que tout ce qu'il a écrit, il a écrit de la part du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais vous allez voir, les gens, tout ça ne les arrange pas. Ils vous diront tout que c'est suivant le contexte que l'apôtre Paul a parlé ainsi. Parce que quoi? Si on ne contextualise pas les déclarations de l'apôtre Paul, on va se retrouver dans un système dans lequel il n'y a que des hommes qui seront des prédicateurs. Voilà à peu près, je prends juste cet exemple par exemple. Je prends par exemple le fameux thème de la grâce. Je prends par exemple le fameux thème du péché. Il y a d'autres qui vous disent que tout est accompli. Vivez comme vous voulez, que vous êtes pardonné. Tant que vous avez reçu Christ, tant que vous êtes baptisé, tant que vous avez conçu Christ, accepté Christ, c'est que vous êtes déjà sauvé. Donc, cette différence-là, en quoi est-ce que elle influe totalement les choses? Pourquoi est-ce que vous constatez cela? Vous savez, la contextualisation du verset, je vous assure, est satanique. Je me répète, la contextualisation des versets est bel et bien très satanique. Lorsque vous commencez par contextualiser les choses, parce que vous voulez donner un autre cours, vous ne voulez pas faire ce que l'apôtre Paul, ce que la Bible déclare. On va jusqu'à dire que ça, c'est Paul qui l'a dit. Tout comme si Paul a écrit par lui-même. C'est parce qu'on veut faire prêcher les gens. Et vous savez, aujourd'hui, qu'est-ce qui a amené ça? C'est le mondanisme dans les églises. Nous avons des pasteurs sectaires. Nous avons des hommes de Dieu qui sont dans des associations exotériques et sataniques. Qui se font dicter ce qu'ils doivent faire. Et dans ce cadre, il faut faire d'abord cela avant de pouvoir maintenant avoir du public et être populaire et connu. Ils sont même à oublier la Bible et ses principes. Résultat, on s'est retrouvé maintenant dans des assemblées où votre numéro 1 est un sectaire. C'est un monsieur qui a une double vie. Vous allez le voir maintenant conduit vous allez le voir sur des sujets, faire des déclarations, vous serez étonné. Moi j'ai entendu des hommes de Dieu dire que nous sommes en Afrique, que les Africains nous tout disent, il n'y a pas à manger. Comment est-ce qu'ils vont jeûner? Alors que la Bible dit que mes sortes de ce monde ne sortiront que par le jeûne et par la prière. Le jeûne est impératif et obligatoire. Et j'ai dit à un ami récemment, le Seigneur s'est baptisé. Donc il fallait lui dire qu'on n'a pas suffisamment d'eau en Afrique. Donc pour ne pas baptiser les gens. Puisqu'on ne veut pas jeûner, on essaie de contextualiser, on essaie de trouver un contexte atténuant. On essaie de changer un peu les choses pour pouvoir maintenant y glisser maintenant la pensée qui parfois n'est pas de vous. Puisque vous voulez grandir, on vous dicte des choses dans des cercles spirituels vraiment opposés à la sainte doctrine. Et c'est ça qui fait qu'on s'est retrouvé dans cette affaire-là. Donc, les écrits disent quoi? Moi, je suis quelqu'un, j'insiste encore sur ça. Aussi longtemps que les chrétiens se feront baptiser, je leur dirai toujours alors on doit répéter la Bible telle qu'elle. Tant que vous acceptez à vous faire baptiser, tant que vous acceptez déjà à continuer par faire l'œuvre de Dieu telle que le Seigneur Jésus-Christ dit, soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs. Donc il nous demande de l'imiter, il nous demande de faire comme lui, il nous demande d'agir comme lui. Et c'est pour ces raisons aujourd'hui que je demande à un ami, je demande à celui qui m'écoute aujourd'hui de savoir que demande à ton pasteur, qu'en dit la Bible? Exactement. Les conséquences sont drastiques et énormes, et parfois même avec des connotations très malheureuses. Je vais vous dire quelque chose. Vous allez voir maintenant, il y a une grande vague de prophétesses. Vous avez une grande vague d'hommes de Dieu, de femmes célibataires, qui sont bel et bien des fondés d'église. Des femmes qui ont des problèmes de foyer, qui n'ont pas réussi à se stabiliser sous un toit, se prévalent maintenant dirigeants d'église. Vous avez vu aujourd'hui là où les gens nous ont conduits, là où l'église chrétienne est. Je ne dis pas que les femmes seulement qui ont fait tomber l'église. Il y a déjà la désacralisation de tout ce qui est sacré, nous le constatons. Maintenant, regardez bien. Okay. On vous dit, pour quelque chose, par exemple, l'apôtre Judas est allé se pendre. Regardez bien dans le lot de toutes les femmes qui étaient là. On pouvait choisir, si admettons on ne voulait pas prendre le Seigneur, la maman du Seigneur, c'est-à-dire Marie, la mère génitrice de notre Seigneur Jésus-Christ qui était aussi dans la chambre haute, on peut tout au moins penser à Marie de Magdala qui a été témoin, premier témoin privilégié de la résurrection. Mais le Saint-Esprit a donné une autre recommandation.
C'est là, Matthias a été choisi. Un autre homme de Dieu carré, du sexe masculin naturellement. Qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un? Parmi les 12 disciples, moi je n'ai pas vu. Parmi les 12 disciples, je n'ai pas vu de femmes. C'est pas fini. Les 12 tribus, Jacob n'avait pas que 12 enfants. Mais les 12 tribus ont été formées par les 12 hommes. Pas 12 hommes. Jacob a eu des filles. A eu 13 enfants. Mais où est passé Ida? On n'a pas retrouvé sa trace. Ça veut dire quelque chose. Je veux dire quelque chose à quelqu'un, écoutez-moi. Pour dire quoi. Et lorsque nous parlons, aujourd'hui maintenant, tout ça, toutes ces interprétations, toutes ces différences dans l'interprétation à donner aujourd'hui quoi. Vous avez vu aujourd'hui, là où nous en sommes, nous voyons nous nous retrouvons dans l'apostasie en pleine communauté. Nous retrouvons des femmes. Regardez bien, je pense souvent ça, la grande église catholique. Prenez toutes les bonnes sœurs, vous ne verrez jamais le chevet d'une bonne sœur. Que l'église catholique soit installée dans le Groenland, ou que ça soit installé en Afrique dans la chaleur, elles ont toujours de foulard sur leur tête, en train de servir auprès des prêtres. Mais en milieu évangélique, on a de longues mèches. On a de longues mèches et ces mèches-là sont là pour pouvoir rappeler aux autres que nous sommes liberté, que nous sommes dans la liberté, nous sommes dans la grâce. Loin de vivre ça comme liberté, c'est plutôt de l'abomination. Nous sommes en train de désacraliser le lieu saint. Et on me dira que dans le livre de Joël, il est écrit que vos filles et vos fils prophétiseront. Et qu'il y avait des prophétesses comme la prophétesse Déborah et les autres. Et je vais répondre à quelqu'un. Quand tu lis le livre de Jésus, tu vas voir que c'est les hommes qui ont démissionné avant que l'on ne confie le ministère à Déborah. Quand je dois continuer et par voir tout ce qu'il y a comme servant de Dieu dans l'Ancien Testament, je parle de l'établissement. Je parle servant de Dieu dans la Bible. Vous allez voir dans le Nouveau Testament plutôt. Vous allez voir que moi je ne parle pas d'exercer un ministère. Non, je ne dis pas exercer un ministère prophétique, ministère apostolique, non. Mais je dis être établi comme sacrificateur à la tête d'une église, à la tête d'une communauté, pour pouvoir quand même gérer tout ce qu'il y a comme situation. Le Saint-Esprit, en établissant les apôtres, n'a pas les yeux fermés, n'est pas un aveugle. Il a bel et bien vu les femmes là avant de dire aux autres, allez, faites la nation des disciples. Voilà donc, et moi j'ai pas vu une seule femme être l'auteur d'un livre dans la Bible. Donc ce n'est pas aujourd'hui maintenant que les gens vont, parce qu'ils appartiennent à des groupes spirituels qui s'opposent totalement à Christ, ils amènent encore de nouveaux arguments pour nous distraire, et ce n'est que de la distraction. Très bien. Comme je vais me répéter, certaines pratiques qui sont observées ici et deux pratiques qui sont observées ailleurs. Vous allez constater par exemple que pour le baptême, vous allez voir qu'on fait le baptême par aspersion. Dans d'autres communautés, on fait le baptême par immersion dans d'autres communautés. Je dis pour nous diviser, pour nous départager, quel est le baptême que Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, a subi. C'est le baptême par immersion. Le débat ne se pose pas. Les gens vont vous sortir de la théologie, des explications n'ont point fini. Il y a d'autres communautés qui réclament que la Bible leur appartient, que ce sont eux qui nous ont permis d'avoir la Bible. C'est pas son enfant. Vous avez besoin d'un enfant, vous nous commandez. C'est comme si vous voyez votre père vous demandez où est votre grand-père, son grand-père est déjà mort. Tout ça veut dire que les gens savent de me dire que la Bible vient d'une certaine église et que nous ne sommes même pas habilités à en parler. On a vu les vœux de chasteté, ce que ça a donné. On a vu dans d'autres communautés ce qui se passe actuellement. Le port de vêtements sacerdotal. Le port de vêtements, tout le monde retient que c'est dans Lévitique tout ça. Et qu'est-ce que le Christ a-t-il aboli? Qu'a-t-il aboli alors? Pour que l'on puisse continuer tout ce spectacle-là. Et aujourd'hui, ça revient de plus belle encore en milieu évangélique où aujourd'hui on s'adonne au port et tout le monde aujourd'hui veut porter la soutane. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Dans le même temps, les âmes se meurent. Dans le même temps, l'évangile doit être... On a du mal à porter l'évangile. Mais on a plus des hommes de Dieu consacrés pour leur propre image aujourd'hui que pour le servir les brebis. Malheureusement, c'est là où les doctrines nous ont amenés. Et on n'a pas encore fini, on voit toutes les abominations. Il y a d'autres pasteurs qui vont jusqu'à dire qu'on doit d'abord aller avec la femme avant de consommer on doit d'abord consommer le mariage avant de le célébrer. Il y a d'autres femmes qui font même l'apologie de la polygamie. Mais j'ai l'habitude de dire, sortez-moi un seul polygame heureux. Et je serai polygame. Sortez-moi un seul polygame. Je sors même tout carrément du cadre biblique. Où on dit, l'homme quittera sa maison et s'attachera à sa femme. On dit, montons son, votre, leur.
C'est le pronom possessif. C'est-à-dire qu'il faudrait que nous soyons clairs que quand on parle de sa femme, c'est l'unité dans la possession. Donc, ça veut dire que c'est d'une seule femme qu'on parle. L'église, le Christ ne viendra pas chercher, il viendra chercher son église. Il ne viendra pas chercher 16 églises. Non. Et pour cette raison que c'est à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, et le Christ leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc nous sommes désormais nés d'un autre courant. Donc c'est à cette église-là que nous appartenons. Donc je veux dire à quelqu'un, par exemple, que lorsque je sors du cadre biblique et je parle de la polygamie, par exemple, dites-moi, quelqu'un qui a plusieurs femmes, c'est les gars les plus malheureux, quels que soient les moyens qu'il a, il arrive même à louer une villa à toutes les femmes, à construire des villas à toutes les femmes. C'est le gars le plus malheureux de la terre. Allez dans son cœur, le gars il ne vit pas bien. Il peut d'ailleurs pas bien vivre. Parce que lorsque déjà vous avez déjà une femme, plus vous avez 2 filles, c'est-à-dire que quand vous êtes avec ces 3 femmes là à la maison, vous avez tout le mal qui a au monde. Mais là, des gens maintenant vont jusqu'à maintenant entasser plusieurs épouses. C'est ça qui explique aujourd'hui, vous allez voir, que les cimetières sont remplis d'hommes. C'est normal. Parce qu'il y a plus de plans que nous créons nous-mêmes que nous puissions nous en réglons. Donc voilà à peu près ce que ces exemples que j'ai donnés juste pour vous dire, expliquer à quelqu'un. Quand par exemple, quand on dit que tout est accompli, par exemple, que nous avons tout fini, et que tu peux vivre dans le péché tel que Dieu, que le Christ l'a dit effacé. C'est-à-dire que quoi, le chrétien aujourd'hui est dans les boîtes de nuit, dans les chambres de passage comme tout le monde. Et on veut que nous puissions quand même adopter cette manière de voir la vie. Et ce ne sera pas ainsi. Et ce ne sera jamais ainsi. La Bible reste du document saint. On doit pouvoir suivre intégralement. La femme doit être voilée à l'église, obligatoirement. Il n'y a pas de port de vêtements masculins. La preuve en est que quand les uns et les autres se sont mis à interchanger les vêtements, et les femmes comptent pas porter les vêtements d'hommes et les hommes comptent pas porter les vêtements de femmes. La Bible a déjà vu toutes les perversions sexuelles aujourd'hui qui arrivent là de très loin. Si les gens seulement pouvaient respecter cette prescription que le Seigneur a donnée, nous allons nous retrouver dans une situation aujourd'hui où on est dans la sanctification totale. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Nous sommes dans une grande perfection qui ne dit pas son nom. Je bénis le Seigneur déjà pour quand même réveiller certains esprits pour leur dire, de nous dire la vérité. Et cette vérité, nous allons pouvoir la prêcher et continuer par la prêcher. Nonobstant toutes les barrières qu'on posera sur nos chemins. Je voudrais remercier les uns et les autres. Merci de continuer. L'émission s'appelle Va et enseigne les nations. Et l'émission est conçue et réalisée par le ministère chrétien des adorateurs. Je dois remercier tous mes collaborateurs. Comme vous allez le voir sur l'infographie, j'avais tout autour de moi. Je voudrais vous dire merci à tous ceux qui sont restés tard pour nous suivre. Merci parce que ces vidéos, ce n'étaient pas des vidéos, de courtes vidéos pour l'édification de la nation. Que Dieu bénisse. Shalom.